Hello tout le monde, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle chronique Opco Mobilité. Je suis à la gare de Saint-Cloud et je vais rencontrer Warda qui est à la fois aiguilleur ferroviaire et formatrice sur simulateur SNCF. Et bah let's go! Bonjour Warda. Bonjour. Yannick, enchanté. Enchantée. Ça va? Ça va, merci, et toi? Avant qu'on démarre cette interview, du coup, j'aimerais que tu te présentes, donc prénom, et ensuite rappeler exactement ce que tu fais ici. Alors moi c'est Warda, je suis aiguilleur du rail et formatrice. D'accord. Deux boulots, du coup deux fonctions totalement différentes. On va peut-être commencer par la première. Aiguilleur ferroviaire, ça consiste en quoi? Parce que je vois qu'il y a... Alors moi j'adore les jeux vidéo. Je vois qu'il y a plein de boutons partout, une sorte de console, j'ai envie d'appuyer sur tous les boutons qui sont là. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer ton métier? Alors ici on est dans le PRS de Saint-Cloud, donc un poste tout relais à transit souple. Les boutons c'est des parties d'itinéraire qui commandent des installations de sécurité. Donc c'est des aiguilles sur le terrain ou des signaux. Ou les deux. Donc quand tu dis des parties de parcours, J1, J2, K1, LG, KC, ça correspond à des lieux, à des endroits, à des portions. Ce qu'on verra après plus tard là-bas du coup. Voilà, donc au TCO, on peut voir que l'itinéraire du train est divisé par parties. Donc ici, on a des lettres qui indiquent les parties d'itinéraire qu'on peut commander. Il faut combien de temps pour maîtriser des tableaux comme ça, honnêtement? Alors, on a une formation dispensée par la SNCF Réseau en école. Et on a des écoles partout en France. D'accord. Il faut combien de mois ou d'années de formation pour arriver à ce poste d'aiguilleur ferroviaire? Alors, les formations, ça peut aller de 2 mois et demi à 9 mois de formation. Ça dépend des sessions de formation, du niveau de diplôme qu'on a et de l'âge qu'on a également. Donc, on a plusieurs, on peut recruter des alternants soit en formation 9 mois, soit 2 mois et demi. Ok. Quelles sont les qualités qu'on va demander à quelqu'un pour être aiguilleur ferroviaire? Déjà comprendre plein de boutons. Oui, alors les qualités, c'est être ponctuel, parce que notre métier, c'est faire les 3-8. On relève quelqu'un, donc on doit être à l'heure pour le collègue qui a fini son service. Après, être réactif également, parce qu'on a des situations qui demandent de la réactivité. Comme quoi, comme type de situation? Par exemple, si on a un malaise voyageur, il faut être réactif. Après, on s'occupe de tracer les itinéraires pour les trains qui circulent déjà. D'accord. Tracer, c'est-à-dire que... pareil. Donc, je vais utiliser les boutons poussoirs du PRS. Moi, je prépare les itinéraires des trains. On a un ordre précis à respecter. Et donc voilà, donc, je commence à tracer mes itinéraires et après par rapport à la situation, s'il y a du retard, un incident ou un dérangement, je vais m'adapter et je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas de répercussions sur d'autres circulations. J'actionne le bouton poussoir et ça commande les installations sur le terrain et en fait ça me donne le contrôle au TCO. D'accord. Pareil, quand tu dois signaler un problème, tu fais de là pour là du coup. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est les installations de sécurité qui m'aident pour mon travail et je commande des installations sur le terrain. Et les installations, c'est par exemple une aiguille. Est-ce que tu sais ce que c'est une aiguille? Non. Alors, viens, je te montre sur notre tableau de contrôle optique. Alors, ça correspond à quoi une aiguille là-dessus? Une aiguille, c'est une installation de sécurité présente sur la voie, dans la voie. Donc, c'est le demi-camembert que tu peux voir ici. Et donc, le chemin, c'est celui qui est du coup éclairé sur par là. Voilà. Donc là, la lampe de droite est allumée. On peut en déduire que la direction de droite est donnée par rapport à l'aiguille. D'accord. Donc, en fait, le train va aller en direction de Versailles. Et quand tu dis, quand tu expliquais tout à l'heure que tu devais tracer des itinéraires, tu les traces à partir de ça, je suppose. Voilà, je commande les boutons qui envoient un ordre sur le terrain. Et par rapport au contrôle que j'ai ici, je peux vérifier que l'ordre a bien été exécuté sur le terrain. Et que le trajet a bien été respecté du coup. En tout cas, cette portion de trajet a bien été respectée. C'est bien ça. Donc je manœuvre des signaux et des aiguilles. Et d'autres installations aussi. Du coup, cette aiguille que tu m'as décrite sur le tableau, est-ce qu'il y a possibilité, je sais pas, de la voir en vrai? Oui, tout à fait. Elle est juste en bas. On y va si tu veux. Eh ben, je te suis. On y va. Alors, l'aiguille
qu'on a vu sur le TCO, le tableau de contrôle optique, c'est celle-là. C'est l'espèce de plaque marron qu'on voit sur la droite, c'est ça? En fait, c'est les deux lames. Donc la lame de droite est collée et la lame de gauche est décollée. Donc on peut voir que l'aiguille donne la direction de gauche. Exact. Et si on veut lui donner la direction de droite, on va la commander sur un itinéraire en poste qui va la mettre en position de droite. Et l'aiguille, la lame de gauche va se coller, la lame de droite décoller. D'accord. Ça peut se diriger électriquement ou alors tu peux descendre littéralement sur la voie et le faire à la main. Tout à fait. Si elle est en dérangement sur la partie électrique, oui, je vais faire usage du dispositif main-moteur qui va me permettre de manœuvrer l'aiguille à la main. Mais sinon, c'est électrique. On a quand même, moi le premier, l'image un peu old school du chemin de fer. Toi, de tout ce qui est un peu... vous avez encore des remarques à ce niveau-là ou pas? Oui, les gens, en fait, c'est comme on n'est pas visible des clients, donc ils ne connaissent pas forcément notre métier. Donc ils se font une idée qui n'est pas forcément vraie, mais non, on a plus, le métier a évolué, les technologies ont évolué, donc la SNCF évolue avec son temps. Donc on a des installations de sécurité qui sont informatisées maintenant. On n'a plus autant de leviers lourds à manœuvrer, etc. C'est à la pointe, quoi. Voilà. On peut appeler on évolue avec son temps. Voilà, on peut ce terme-là. Tu es aiguilleur ferroviaire. Quelle est l'évolution logique derrière? Quel poste ou quelle évolution à laquelle tu peux prétendre après? La SNCF nous permet de passer des examens pour monter en grade, monter en compétences et élargir ses responsabilités. Donc il y a toujours une possibilité d'évoluer. Soit en passant des examens pour aller plus vite, soit à l'expérience, on monte en grade et on agrandit son champ de responsabilité. C'est quoi le profil qu'il faut avoir ou les études ou le cursus qu'il faut avoir eu auparavant pour intégrer, pour voir si c'est le métier que tu fais aujourd'hui? En fait, on ne recherche pas un profil type. On peut venir de toutes les branches qui puissent exister dans les différents métiers. Il faut savoir que chez SNCF Réseau, on forme nous-mêmes au métier d'aiguilleur du rail. Donc on ne va pas vous demander d'avoir de l'expérience dans le ferroviaire. C'est un secteur qui recrute toute l'année, donc on recherche des aiguilleurs du rail. Voilà. Comment on passe d'aiguilleur ferroviaire à formatrice sur simulateur? C'est une demande de ta part? C'est une proposition? C'est une évolution logique de ton poste? Comment ça s'est fait dans ton cas et dans ton expérience? Non, c'est une demande de ma part parce que j'aime mon métier et ça m'a donné envie de le transmettre comme on m'a transmis à l'époque quand j'étais stagiaire. Donc c'est le plaisir de transmettre, de faire connaître mon métier. Voilà. Donc c'est par volonté et puis par plaisir également. Ton poste, aiguilleur ferroviaire, moi par exemple, je le voyais comme un métier étant très très masculin. Est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est encore ancré, c'est quelque chose qui est en train de changer? Est-ce que la femme est de plus en plus valorisée dans ce secteur-là, dans ce métier-là? Ça a changé, ça a commencé il y a plusieurs années, donc c'est pour ça qu'on fait des présentations, c'est pour indiquer aussi au public que le métier d'aiguilleur du rail est ouvert à tout le monde, qu'on soit un homme ou une femme, donc tout le monde peut faire ce métier. On recherche des compétences et des qualités. En tant que femme, il y aura toujours le même comportement envers une stagiaire ou un agent femme ou homme, de la bienveillance et un accompagnement égal à tous. Et bien en tout cas, Warda, je te remercie beaucoup pour nous avoir fait découvrir ton métier. Je ne te cache pas que j'avais très envie de descendre sur la voie. N'était pas habilité. Et je sais, pouvoir tirer le levier. Bien travailler chez nous. Et pourquoi pas? Vous avez des formations avec plaisir. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton temps, pour ton énergie, pour tous tes précieux conseils. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà les amis, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique Opco Mobilité. D'ici là, moi, il y a mon train qui m'attend, donc je vais essayer de ne pas le rater. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!